Je suis en Afrique du Sud. Je vais lui rappeler, peut-être que lui a oublié. Lukusa reste, succombe et meurt. Njimuvuluishe yimo misango yeka muhomoyi meme mwikala ku Afrika wakubuchika bali bafila mukenjine taulukuso mukuluka di mufwa. Mais avant cela, moi et maman, quand nous avons vu Jean-Pierre en train de mourir, j'ai pris seulement mon téléphone. J'ai dit que cet homme a un enfant. J'ai appelé Chériko. Je lui ai dit, ton père est en train de partir. Comme je le vois là, si moi je pouvais rester à Lubumbashi, ça ne servait à rien que tu viennes. Mais viens parce que ton papa est en train de mourir. J'ai cru qu'il allait traîner longtemps. 2 jours après, Chériko était là, au chevet de son papa. Ça m'avait beaucoup touché. Et j'ai eu la pensée que quand nous mettons au monde dans le Seigneur, nous avons des enfants très rapprochés, très attachés. Mais pour perpétrer la vision de son père, il a déjà une grande église, toujours en Bujimaï, pour continuer l'œuvre qu'il avait avalée de la bouche de son papa. Alors quand il m'a donné la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, je me suis mis en sanglots, j'ai pleuré amèrement. Si mon fils Patrick était ici, j'ai fait 3 jours sans manger, sans boire. Je lui ai dit, Chériko, je suis resté seul. Je suis resté seul. Lui va m'encourager, me dire, non, papa, tu n'es pas resté seul, nous, tes enfants, nous sommes. Toi, tu es notre père, nous allons continuer à avoir notre père par toi. Ces paroles-là m'avaient beaucoup pincé le cœur. C'est ce que je me suis dit, non, quand même qu'on partage la parole de Dieu avec l'église. Chériko est marié à Maman Gracia. Et comme vous le voyez à côté de Papa Didier là, il est le beau-frère à Maman Assi. Et il est chez eux ici. J'aimerais que vous puissiez, avant qu'il prenne le micro, applaudir un peu le Seigneur. Alors, Chériko, enseigne l'église. Toi-même, tu vas annoncer ton thème. Merci beaucoup, papa. Chaque fois que vous dites enseigne, je tremble au fond de moi parce que quand un père vous dit enseigne, ça veut dire beaucoup de choses. Je voudrais saluer l'église et aussi dire à l'église que je suis encore béni d'être parmi vous. Parce que la dernière fois que j'étais ici, c'était juste avant la mort de l'apôtre que papa vient d'annoncer ici. D'ailleurs, je vais aussi faire une révélation à papa que je n'ai peut-être jamais partagée avec lui.
Parce que le jour qu'il est à Lubumbashi, qu'il me dit ton père ne va pas bien, je n'ai pas traîné pour partir parce que c'était déjà l'accomplissement de quelque chose que j'avais vu dans votre maison la dernière fois que j'étais à Mweneditu. Walwa akangambila iseta tuweba kena bimpa kukatanga ni amvu chimukwata makasa walwa ngaka mona chintu chakalichumweneka munzubu. C'était dans votre maison que le Seigneur m'avait révélé dans un rêve que je vais prendre ton père très bientôt et je te donnerai 3 signes. Quand tu verras le 3e signe s'accomplir, va vite, sinon il mourra, tu ne seras pas là. Chakali munzubu mwenu ni ngaka mona bangambila seta tuwebe nikala mwakufa umatuku asatu ni biwaya. C'est comme ça que je suis vite parti quand vous m'aviez appelé. Merci encore, papa, d'avoir pensé à nous. Merci aux différents serviteurs de l'église. Lorsque j'ai reçu l'appel de papa qui disait viens enseigner à l'église, et je lui ai demandé vous voulez que j'enseigne sur quoi? Le texte qu'il m'a envoyé était un texte tellement apostolique que je commençais à me demander est-ce que je saurais enseigner avec ça. Parce que c'est un texte vraiment qui demande qu'un père enseigne, mais il le donne à un fils d'enseigner pendant que lui est assis. J'espère que le Seigneur va nous aider et que nous enseignerons. Alors je nous annonce notre thème que nous allons développer pendant notre temps ici. Le thème c'est sans amour, impossible de former un seul corps. Sans amour, impossible de former un seul corps. Alors je vais lire le texte de base qui m'a été confié par le Père. C'est 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 13e. Mais pour qu'on les comprenne bien, je préfère que l'on commence par le 12e verset. Il est écrit ce qui suit. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il en Christ. Ainsi en est-il en Christ. Ça veut dire quand vous regardez votre corps, il est constitué de plusieurs membres, mais il fait un seul corps. Et Paul dit que c'est ainsi que ça doit être en Jésus-Christ. Nous continuons la lecture. Tous, en effet, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Merci beaucoup. Alors je commence l'enseignement, j'introduis aujourd'hui l'apôtre Paul dans ce texte s'est fixé un objectif à atteindre. Ça veut dire qu'il est dans une église, il regarde l'église, il observe le comportement de l'église et il se dit il faut des réglages ici. Il se fixe un objectif qu'il doit atteindre à tout prix. Son objectif c'est quoi? Arriver à faire de l'église de Corinthe un seul corps.
ufika mwakwenza ekelezi wakukolinto mubichungu. C'est ainsi qu'il leur dit, regardez d'abord votre propre corps humain. Il est constitué de différents membres, de différentes tailles, de différentes fonctions, mais il constitue un seul corps. Il dit, même vous qui êtes en Christ, ça doit être ainsi. Donc l'apôtre Paul avait un désir, et ce désir, il l'a transformé en un but à atteindre à tout prix. Premièrement, il fait comprendre une chose qui est vraie, que même nous allons voir que c'est vrai même dans cette église ou dans n'importe quelle autre église. Il commence d'abord par faire comprendre que dans une église, on ne trouve pas un seul peuple. Dans une église, on trouve des peuples d'origine différente. Dans une église, on trouve des gens de classes sociales différentes. C'est ainsi qu'il dit que vous soyez juif ou que vous soyez grec. Chez nous, on dirait par exemple que vous soyez Songye, que vous soyez Luba, que vous soyez Kanyok, et ainsi de suite. Et puis il dit encore une chose, il n'y a pas que les origines, il y a aussi les différences des classes sociales. C'est ainsi qu'il dit que dans une église, vous pouvez trouver des esclaves. Ça veut dire des gens de basse classe, des gens qui dépendent des autres, des gens qui sur le plan de la société sont inférieurs aux autres. Et vous y trouverez aussi des libres. Lorsqu'on parle des libres, on parle aussi des maîtres. Ça veut dire dans une église, on peut trouver des patrons avec leurs travailleurs, des domestiques avec leurs patronnes. On peut y trouver des riches et on peut y trouver des pauvres. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez à gauche et à droite. Vous verrez que ce que je viens de dire est une vérité même dans cette église. Tous, nous n'avons pas le même rang social. Il y a des grands, il y a des petits. Il y a des puissants, il y a des faibles. Il y a des gens qui ont des origines différentes. Nous avons fait des études différentes. Nous venons de familles différentes. Et à la base, nous avons des éducations différentes. Et laissez-moi vous dire une vérité. Ces différences, laissons les démons et Satan là-bas. Ces différences que je viens de mentionner constituent déjà un conflit dans l'église. Donc les conflits dans l'église ne sont pas que démoniaques, ni sataniques, ni sorciers. Mais les différences peuvent aussi avoir, plutôt les conflits peuvent aussi avoir comme origine nos différences. Vous comprendrez ceci. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Ça dépend de quelle famille nous venons, de quelle tribu nous venons, de quel rang social nous venons, de quelle profession nous exerçons. Je peux même exagérer en disant de quel ministère nous exerçons. Et puis, ça dépend aussi des expériences de la vie. Laissez-moi prendre un exemple par hasard. Une jeune fille de l'église tombe enceinte.
songa kajwa mu ekelezia wimita pendant qu'elle est chez les parents. atidi kuli baleji be Vous trouverez dans l'église, il y a des très rigoureux. sanga na mu ekelezia bimfundu bishuka Vous trouverez, il y a des lâches. babanga chakula Vous trouverez qu'il y a des compatissants. bakwabu banyingalala Vous trouverez qu'il y a des méprisants. bakwabu bechi boma Et ikumakasi vous trouverez aussi qu'il y a des méchants qui saisissent de l'occasion pour détruire. ni usanga na bena lukinu bashuka bwa kunyanga kasha kabiki Est-ce qu'on est ensemble? tujija C'est kama une même situation. mushindu wa momo. Vous trouverez aussi, par exemple, quelqu'un d'autre, une femme. Elle, dans sa jeunesse, on l'avait engrossée et puis elle était partie au mariage et puis on avait arrangé. Quand elle est devant la même situation, elle n'est pas comme celle qui était chez les parents et puis on l'a mariée officiellement. Dans les jugements, celle qui est allée au mariage officiellement sera rigoureuse. Mais celle qui était passée par le même chemin sera un peu comme, comprenez s'il vous plaît, ce sont des choses qui arrivent. Et vous voyez, maintenant celui qui dit comprenez, avec celui qui dit il faut frapper, ils ne s'entendront pas. Par exemple, dans la même situation, le pasteur avec son cœur de berger pensera à que faire pour ne pas perdre cet enfant. Mais vous trouverez peut-être un ancien très disciplinaire. Lui, il ne pense pas à que faire pour ne pas perdre cet enfant. Lui, il pense à que faire pour garder la réputation de l'église. Ainsi, vous vous retrouvez dans un conflit entre le cœur du pasteur qui ne veut pas perdre la brebis et par exemple un ancien qui ne veut pas que la réputation de l'église soit entachée. Est-ce que vous voyez les origines des conflits? Mais regardez, l'apôtre Paul vient souligner une chose. Une chose très importante qui doit être considérée si nous sommes véritablement une église. Et c'est cette chose qui fait que nous soyons véritablement une église. Je viens de finir un séminaire en Mbujimayi, dans une église où j'ai été invité. Leur thème c'était le Saint-Esprit, l'église et le Saint-Esprit. Mais avant que je n'introduise mon enseignement, j'ai voulu d'abord tourner les micros dans la salle pour savoir qu'est-ce que les gens qui sont dans l'église pensent et savent que l'église est. Peut-être que ça va vous étonner que la majorité des personnes dans l'église ne savaient pas qu'est-ce qu'une église. Ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas qu'est-ce que l'église. Est-ce que vous comprenez déjà ce que je viens de dire? Ils viennent à l'église. Déjà dans cette phrase, ils viennent à l'église, il y a déjà du faux. Parce que pour la majorité des personnes, l'église c'est le temple. C'est un lieu. Alors qu'en réalité, l'église c'est une assemblée. Et une assemblée, ça veut dire un ensemble de personnes. Et Paul est en train de parler à l'église ici. Ça veut dire qu'il est en train de parler à un peuple. Il fait comprendre à ce peuple ce qu'il doit normalement être en Jésus-Christ. Écoutez bien aimés, avant de penser à ce que vous devez faire en Jésus-Christ, pensez d'abord à ce que vous devez être en Jésus-Christ.
Est-ce que je peux répéter cette phrase? chibwa kwambulula ku mwakwe Avant de penser à ce que vous devez faire en Jésus-Christ, chinu mwakwenda menshi bwakwenza mu Yesu Kristo pensez d'abord à ce que vous devez être en Jésus-Christ. angela menshi chinu mwakwikalanga mu Yesu Kristo Parce que ce que vous êtes bwaliwo chinuchi a de l'influence sur ce que vous faites. chiji chikokesha chinuchi nwenza Est-ce qu'on est ensemble? tutijakamwa Ma vitesse est bonne. jiweka jani njini Ce que vous êtes chinuchi a de l'influence sur ce que vous faites. chiji chikokesha chinu nwenza Je vais encore le dire autrement. ngakula mushindu mukwa Jésus-Christ reçoit ce que vous faites en regardant à ce que vous êtes. Yesu Kristo duwakidile chinuchi kutangile ku chinu nwenza Alors, ne faites pas passer ce que vous faites devant ce que vous êtes. katika nwikali mwakuyichisha chinuchi munkachi mwajenza chinuchi Aujourd'hui, dans l'église, lelo mwekelezi où les chrétiens anyi bena Kristo sont beaucoup plus dans ce qu'ils doivent faire pour Dieu bavula bali mwakwenza bwanzana que dans ce qu'ils doivent être pour Dieu. babi mwakwikala chili mwakwikalana bwanzana Écoutez, ce que vous faites pour Dieu chinu nwenza bwanzana est moins important que ce que vous êtes pour Dieu. kabiene bya mushinga bwakuyitila chinuchi kuli nzambe Est-ce que je me fais comprendre? ibyomvwe Parce que avant que Dieu ne vous demande de faire quelque chose pour lui, bwa bwakumbala kwa nzambe kunulomba bwakwenza il vous demandera d'abord d'être quelqu'un pour lui. udunulomba bwanwikala ku muntu kwenda ye C'est ainsi que même Paul, kekainasha Paul avant qu'il ne fasse le ministère, il devait d'abord être. kumbala kwa kwenza mujumu wa bwambi vunicha bwakwikala En Christ, l'être est plus supérieur que le faire. mu Kristo mutambidile ni jikumbana ja kwenza Si je suis rapide, tu me calmes. Hein? Parce qu'il m'arrive parfois de chauffer. Bon, je me bats pour être dans l'enseignement. Vous verrez par exemple, bwakumona chileshe les gens pensent bantu bela meshi à comment faire les cultes au lieu à penser à ce que nous serons dans les cultes. mushindu kai wa kwenza sangilwa mutu akwikala mu sangi Par exemple, mufano quelqu'un peut être choriste. muntu mwakala kanye Il pense beaucoup plus au chant qu'il va chanter, wela meshi bikola ku musambu ikala imwa kwi mais il ne pense pas à la vie qu'il mène, lui qui est choriste. kadi kai wela meshi ku moyo lutwala yeya kanye Vous verrez quelqu'un dans l'église, mona muntu mwekelezi il pense à la modération qu'il wela fera, meshi ku bulongo à la libwa prédication qu'il donnera. ku jinongesha dilo Et il prend tout son temps, même la nuit, il ne dort pas parce qu'on l'a mis au programme. wambula butu kubushima kayula ala bwali bwasemba muteka ku En ce moment-là, il se met à genoux. uchikondo acho duweka kubini Il veille. utisha Vous verrez, lorsque quelqu'un lui dit, nous avons une convention, tu es orateur, il va même à la montagne, mona muntu bamwamile setudini bulondo ni bwansangilwa nchibi en train de demander l'onction, ubanga dilomba ye manyi la puissance bukola pour faire le travail. bwakwenza mucho Mais rare vous verrez des gens aller à la montagne prier pour que Dieu lui donne la vie d'un enfant de Dieu. bikola bwakumona muntu banda mukuna bwasi alomba ayeta ku moyo wa mwana wa nzambe Combien d'entre nous ont déjà fait une retraite pour demander à Dieu d'être un véritable enfant de Dieu? bunyi kayi mutu wetu bakali benza kumitendelelo mikola balomba ku nzambe bwasi vuishibo mwana wa nzambe mulele Et vous savez combien jeûnent pour avoir l'onction? bunyi kayi ujuyu shila bwakwetanu manya Vous savez combien jeûnent pour devenir prophète? bunyi kayi wabishile bidi wenza bwanya vuishibo mu profete Mais combien jeûnent par exemple pour que Dieu lui donne la capacité de résister au péché? misangu bunyi kayi du bwela kumutishile bwasi alomba nzambe dikumbane da kukandamena mpekasa Ce que vous devez être pour Christ est plus important que ce que vous devez faire pour Christ. sinu bwakwikala bwa Kristo bya mushinga mukole bitambilila bwa binu mwakwenzela Lorsque vous êtes agréable à Dieu, il agrée même vos services. anu dibata na kumesu kwa nzambe du wakasha na shamijimu yele C'est ainsi qu'il y a des offrandes que Dieu a rejetées dans la Bible. kekai kuni milangu yakimansha nzambe mukando wa Il les a rejetées à cause de la personne qui a offert. wakayimansha kuichila kumuntu wakayilambula Bien aimé, s'il est vrai que nous, église locale, nous pouvons recevoir tous les services, Dieu ne reçoit pas tout. Dieu reçoit tout de celui qui lui est agréable. munanga ikala ikelesi tulumwa kwakidile
C'est ainsi qu'il y a des services que nous faisons dans nos temples mais qui ne sont jamais reçus par Dieu. Parce que les personnes qui offrent ces services-là sont désagréables à l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un Amen très bien? Amen. Merci beaucoup. Nous sommes des personnes différentes. Nous avons des éducations différentes, des origines différentes, mais nous avons les mêmes seigneurs. C'est comme ça que l'apôtre Paul vient souligner une chose qui est très importante dans l'église. Et si nous sommes une église, nous devons prendre très au sérieux ce que l'apôtre Paul a dit. Mais avant de vous dire cette chose importante, permettez-moi que je vous dise une chose, avec beaucoup d'amour d'ailleurs. Nous ne sommes pas dans une même église parce que nous habitons tous à Mweneditu. Si peut-être tu t'es retrouvé dans cette église parce que tout simplement tu habites à Mweneditu, c'est que tu n'as pas fait un bon choix et tu n'es pas véritablement dans l'église du Christ, tu es dans un temple que tu as aimé, que tu as choisi. Nous ne sommes pas dans une église parce que nous sommes de la même tribu où beaucoup de gens de ma tribu vont là-bas. Nous ne sommes pas dans une même église parce que nous sommes mariés. Comme mon mari prie là-bas, moi aussi je suis là-bas. La chose qui fait que nous soyons ici, tels que nous sommes là, la raison, ça doit être parce que nous croyons dans les mêmes seigneurs. Ça ne doit pas être parce que nous appartenons à la même tribu. Ça ne doit pas être parce que mon patron prie là-bas. Je vais un peu vous choquer en allant plus loin. Même pas parce que mes parents prient là-bas. Mais parce que nous croyons dans le même Seigneur. Nous confessons la même foi. Nous avons les mêmes attentes. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi tu es dans cette église? Alors l'apôtre Paul dit ceci. Il dit nous là, nous sommes dans une même église parce que nous avons été baptisés dans le même esprit. C'est ça le texte que le Père m'a donné. Paul dit, nous avons été baptisés dans le même esprit. Et c'est ça que nous soyons l'église de Corinthe. Et c'est pourquoi je me tiens devant vous. Parce que moi qui suis ici, vous qui êtes là-bas, tous tels que nous sommes là, nous avons été baptisés dans le même esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui a été baptisé dans un petit esprit et quelqu'un dans un grand esprit. Et le pasteur et les fidèles, ils ont été baptisés dans un même esprit. Et il ajoute, il dit, non seulement nous avons été baptisés dans le même esprit, mais le même esprit nous a abreuvés. Alors vous allez me permettre, je vais prendre le verbe abreuver pour l'étudier un peu avec vous. Pour vous faire asseoir la pensée de Paul. Vous savez, quand vous prenez le verbe abreuver dans son sens dénotatif, ça veut dire selon le sens du dictionnaire, ça veut dire boire ou faire boire. C'est pas de ça que Paul parlait. Paul ne parlait pas que le Saint-Esprit nous a fait boire ou nous avons bu. Non, il parlait pas de ça. Vous comprendrez que Paul a été dans un contexte et
il fait le parallélisme entre quelque chose que tout le monde voyait, que tout le monde connaissait et ce qu'il veut dire. Paul wakadi mutela kujya menshi mukikaji bantu bonse bamona ni chivuyi mwakwakula. Un commentateur de la Bible dit que Paul avait sérieusement médité sur Matthieu 3:11. Mwenye wanseka uliwamba se Paul wakanyina amatayo wanda muteketa mbeso wa 10. Regardez, abreuvé dans son sens connotatif. Le sens connotatif, ça veut dire le sens contextuel, dans le contexte. Donc Paul prend, il met dans un contexte. Alors, je vous explique. Je crois que vous tous, vous le connaissez, vous l'avez déjà vécu. Qui a déjà été baptisé? Allô? Qui a déjà été baptisé ici? Merci. Donc Paul parlait aux gens qui comprenaient le baptême parce que ce n'est pas quelque chose qui était étrange. Il se réfère au baptême pour parler du Saint-Esprit. Il utilise le verbe être baptisé dans l'Esprit, être abreuvé de l'Esprit. Alors, abreuvé. Abreuvé. Tu dis abreuvé parce qu'on va changer sa signification que tu donnes là. Dans le sens figuratif ou contextuel, ça veut dire imprégné. Ça veut dire trempé, imbibé, pénétré. Maintenant, Paul dit, regardez, lorsqu'on t'a baptisé, parce qu'il avait une église en face de lui, n'est-ce pas, on t'a pris, on t'a mis totalement dans l'eau. Quand tu es sorti de l'eau, est-ce qu'il y a une partie de toi qui n'était pas mouillée? Tu étais mouillé jusqu'à l'intérieur. L'eau entre même dans les oreilles. Les habits sont mouillés jusqu'aux sous-vêtements. Quand quelqu'un sort de l'eau des baptêmes, c'est un homme totalement pénétré par l'eau. Et c'est ça que Paul dit. Écoutez, Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptiserai de l'eau, qui est symbole de repentance à l'époque. Mais Jésus-Christ, lui, quand il viendra, voyez ce que moi je fais dans l'eau ici. C'est ce que lui fera dans l'esprit. Parce que beaucoup de gens posent la question, qu'est-ce que ça veut dire baptiser dans l'esprit? C'est un langage figuratif, un matériel didactique. Exactement. Donc quand Jésus viendra, le Saint-Esprit, il sera comme ce fleuve. Il vous prendra, il vous plongera totalement. Et quand vous sortirez, il n'y a pas un seul coin de ton corps, une seule partie de ton corps qui ne sera pas pénétrée par l'Esprit. Donc Jésus voulait, Jean-Baptiste disait ça. Alors c'est ça que Paul fait comprendre. Vous avez été imbibé par l'Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit vous a pénétré profondément. Un chrétien véritable, c'est une personne baptisée et abreuvée. Mon thème n'est pas de traîner sur le baptême, je ne vais pas traîner. Est-ce que vous comprenez un peu cette image que Paul donne à l'église? L'église, ce sont des personnes baptisées dans l'esprit, abreuvées de l'esprit. Ainsi dit, Paul veut dire tout simplement aux Corinthiens que nous ne sommes plus différents à cause de nos classes sociales. Les tribus n'ont pas d'importance. Les standings de vie n'ont plus d'importance.
Nous sommes devenus identiques par l'esprit. Donc, dans l'église, on trouve des gens avec éducation différente, origine différente, mais animés d'un même esprit. Ils sont identiques par l'esprit, mais ils peuvent être différents par tribu ou par éducation. Et lorsque on parle d'imbiber, ça veut dire pénétrer profondément. Paul voulait dire qu'un chrétien, c'est une personne transformée totalement. Est-ce que tu peux te regarder toi-même et te poser la question, est-ce que tu es une personne transformée totalement par l'Esprit de Dieu? Est-ce que ton baptême a été fait à moitié? Parce que si c'est Jésus, il n'y a pas de baptême à moitié. Jésus ne baptise pas la tête. Jésus ne verse pas l'eau sur la tête. Jésus prend la personne et le trempe totalement dans son esprit. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un sur qui on a versé l'esprit, mais c'est quelqu'un qui a été trempé dans l'esprit. Ça veut dire, lui est allé dans l'esprit et l'esprit est allé en lui. Alors l'apôtre Paul avance une raison. Il dit la raison pour laquelle vous avez été baptisé, ça veut dire plongé dans l'esprit, imbibé par l'esprit, c'est pour arriver à former un seul corps. C'est pas, écoutez, ne me comprenez pas mal. Hein? J'ai pris pour que vous ne me compreniez pas mal. Donc ce que je vais dire, le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous faire parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que nous guérissions les malades. Le Saint-Esprit est venu, son rôle premier et principal est que nous témoignons du Christ. Maintenant, parce que nous devons témoigner du Christ, nous devons être aussi la preuve de sa toute-puissance. C'est ainsi qu'il guérit par nous, il chasse les démons par nous. C'est dans le témoignage du Christ. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire de nous des prophètes puissants. Non. C'est dans notre témoignage du Christ que le Saint-Esprit veut faire comprendre aux gens qu'il n'y a rien qui échappe au contrôle de l'Éternel. C'est ainsi qu'une parole de connaissance peut saisir mon frère. Il se lève et déclare ce que quelqu'un a caché. Mais dans notre témoignage du Christ, nous sommes une preuve que Dieu connaît l'avenir. Et c'est ainsi que quelqu'un peut être saisi, il donne une prophétie. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, il est avantageux que je m'en aille et que je vous envoie mon esprit. Mais il ajoute, l'esprit que je vous enverrai, il viendra du Père, mais il témoignera de moi. C'est ainsi que Paul dit, regardez à Jésus, il constitue un seul corps. Il constitue un seul corps. Un jour, je répondais à quelqu'un que Jésus n'est pas divisé. Hein? Quelqu'un m'a posé un jour, quelle est la différence entre Jésus et Fils de l'homme? Je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Jésus est le Fils de l'homme. Jésus est le Fils de David. Jésus est le Fils de Dieu. Il est inséparable. C'est une même personne, un seul corps. Il est le trois là en un. Regardez, vous verrez. Vous verrez que Dieu a fait l'église à son image. Laissez-moi un peu remonter plus haut.
On vous dit qu'on a le Père, on a le Fils, on a le Saint-Esprit. Ensemble, ils font ce que nous appelons Dieu, l'Élohim. Mais regardez aussi, nous avons le Fils de l'homme, nous avons le Fils de Dieu, nous avons le Fils de David. Ensemble, ça fait le Jésus-Christ que nous adorons. Est-ce qu'on est ensemble? Papa, je peux dire quelque chose sur ça. Jésus, quand on dit Jésus est Fils de l'homme, c'est dans son humanité. Ça fait référence à son humanité. C'est pourquoi il dit par exemple le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est dans la dimension humaine qu'il est appelé Fils de l'homme. Il est appelé Fils de Dieu dans sa divinité. Ça veut dire celui qui n'est pas différent du Père et qui est égal au Père. C'est pourquoi quand il a déclaré être Fils de Dieu, les gens ont déchiré les habits. Et il a été appelé Fils de David par rapport à sa mission messianique. Parce que de David devait descendre celui qui sauverait Israël. C'est ainsi que Bartimée n'a pas dit Fils de Dieu ou Fils de l'homme, il a crié Fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas dit Fils de l'homme. Il n'a pas dit Fils de Dieu. Parce que s'il avait dit Fils de l'homme, le Fils de l'homme n'était qu'un serviteur. Un homme comme les hommes à mission sur la terre. S'il avait dit Fils de Dieu, ça veut dire Dieu qui règne sur son trône. Et s'il dit Fils de David, ça veut dire le salut qui nous a été promis. Mais tout ça, ça fait une même personne. C'est ça. Paul nous dit, regardez à Jésus. Parce que quand vous lisez, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que Paul a voulu dire? Parce qu'il dit, un corps a plusieurs membres, ça fait un seul corps. C'est ce qui est né en Jésus-Christ. D'autres versions disent, c'est comme ça Jésus-Christ. C'est comme ça Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ ne peut pas être divisé, ne peut pas se diviser. Ainsi doit être son Église. Ainsi, nous devons être en tant qu'Église. Un seul corps. À cause de l'Esprit. Ne regardons pas nos diplômes. Si nous regardons au rang, on ne sera jamais un. Si nous regardons au caractère, nous ne serons jamais un. Si nous regardons au comportement, nous ne serons jamais un. Mais si chacun de nous devient obéissant à l'Esprit, alors en ce moment-là, nous serons un. Il est possible d'être un seul corps dans une église que lorsque la considération du Saint-Esprit dans une église devient très élevée. Très élevée. Parce que vous savez, quand la considération de l'Esprit devient très élevée, l'intellect et la chair de l'homme devient très rabaissé. C'est ainsi qu'un frère peut me faire un mal. Ma chair dit lui et toi c'est fini. Mais le Saint-Esprit dit c'est ton frère. Comme j'ai une considération élevée du Saint-Esprit, je respecterai ce que l'Esprit dit qu'il est pour moi. Lorsque les gens n'ont pas la considération du Saint-Esprit, ils élèveront la chair. Ils élèveront les niveaux. Normalement, dans l'église, on ne devait pas dire toi, tu n'as pas mon niveau. Parce que dans l'église, que le niveau que nous avons, c'est Christ. L'unité de mesure dans l'église, c'est Christ. La balance dans l'église, c'est Christ.
Le point commun, les dénominateurs communs que nous avons dans l'église, c'est Christ. C'est ainsi que Paul dit aux Corinthiens, écoutez, mettez-vous l'esclave à côté du libre, ça ne pose pas de problème. Le grec à côté des juifs, ça ne pose pas de problème. Est-ce que vous savez que c'est à l'église que quelqu'un peut avoir l'occasion de saluer la main d'un président de la République parce que c'est son frère en Christ? C'est à l'église. Est-ce que vous savez que c'est à l'église où la sentinelle peut appeler son patron frère? C'est à l'église. C'est à l'église où tu croises le PDG, quand on dit saluez-vous et tu vas vers le PDG, tu lui dis bonjour frère. C'est à l'église. À l'église. Vous savez qu'à l'église, vous pouvez être un monsieur qui vend les unités sur l'avenue, mais un général se met à genoux pour que tu lui imposes la main. À l'église. À l'église. Vous savez, le nouveau gouverneur du Kassai oriental, là, Capo, j'ai prié pour lui comme ça. Avant qu'on passe aux élections, il avait peur, il tremblait. Un ami pasteur m'a appelé, pasteur, tu es où, viens vite. On voit comment ces messieurs-là, lui d'épaisse, se bat, les maman Marthe derrière, Augustin Kabouya derrière, mais le monsieur-là s'est fait petit devant nous là. Il était assis dans la chaise et il nous écoutait la prière et je lui ai imposé ma main en train de prier. Vous croyez que sur la route, je peux lui mettre la main sur la tête? Bien-aimé, dans l'église, c'est là que Christ nous donne la possibilité de nous approcher des gens que nous voyons de loin dehors. C'est dans l'église. Vous savez, il y a des gens, si on n'était pas en Christ, même le papa ici, toi, tu ne pouvais pas lui dire bonjour dans cette vie. Mais à l'église, tu peux te retrouver à côté de quelqu'un et vous cognez même les épaules, mais puis tu dis, ah pardon, c'est ton chef. Mais vous êtes cogné les épaules parce que vos chaises étaient rapprochées. Bien aimé, en Christ, il y a le rapprochement. Alors je voudrais descendre en disant quelques petits mots encore. Et je prie pour que ça reste dans les cœurs et dans l'esprit. Mais ici, on va les dire encore plus calmement. Bien aimé, former un seul corps veut dire être en unité. Être en unité. Et non faire semblant d'être ensemble. Écoutez, ne faisons pas semblant d'être ensemble. Je vous ai dit que Jésus a fait l'église à son image. Dans l'église de Jésus, les membres font un seul corps. Et une des preuves qu'une église appartient à Jésus, c'est l'unité. Laissez-moi un peu vous choquer. La preuve que vous êtes l'église de Jésus, ce n'est pas la richesse. Non. C'est l'unité. Nos parents nous chantaient. J'ai une chanson que l'apôtre aimait chanter. Bon, notre génération ici, nous avons des chants un peu compliqués. Nous, nos chants, c'est toujours le mouvement gay. C'est ça, nous chants. Nous sommes dans... Mais nos pères, eux, avaient quand même des chants doctrinants. Je me rappelle, il y a une chanson que mon père, paix à son âme, aimait chanter, c'est « Tous unis en Jésus ». Mais ces chants, nous, on ne chante plus. Parce que nous savons déjà nous-mêmes que nous faisons semblant d'être ensemble.
Parce que être uni est une chose qui est en train de disparaître de notre conception. Regardez les églises d'aujourd'hui. Telles que nous sommes là. Chacun de nous est uni au pasteur et entre nous, on n'est pas unis. C'est ce qui fait le jour où le père disparaît, l'église disparaît. Vous savez que c'est une honte pour un père de mourir et que ses enfants se dispersent. Ça veut dire qu'il n'a pas laissé une église. Écoutez, il y a des formations que nous faisons avec le pasteur. C'était le travail que faisait mon père que j'ai hérité. Et je continue à le faire avec l'équipe d'Eric Warren qui est aux États-Unis. Nous faisons la formation de pasteurs. Laissez-moi vous dire rapidement, il y a quelque chose que nous appelons les 5 cercles d'engagement. Permettez-moi de les dire en brossant, je ne vais pas entrer en profondeur. Une église a 5 cercles d'engagement. L'église commence par le premier cercle qu'on appelle l'entourage. Entourage, ça veut dire Mwenedi, tout le quartier. Parce que c'est là que nous allons gagner les gens. Et nous disons, quand l'église va dans l'entourage, son message c'est Jésus sauve. C'est le travail qu'il fera. Maintenant, les personnes que nous gagnons là-bas, nous les amenons dans le deuxième cercle. Le deuxième cercle, on l'appelle la foule. La foule, le message c'est l'adoration. Peut-être vous allez dire comment l'adoration, parce que adorer veut dire aimer Dieu plus que tout. C'est ça adorer. Adorer, ce n'est pas des belles phrases qu'on dit à Dieu dans quelques minutes. Non, adorer, c'est aimer Dieu passionnément, aimer Dieu avec exagération. Ça veut dire aimer Dieu au-dessus de tout. C'est ce qu'on enseigne à la foule. Maintenant, la foule, chaque personne est liée à Dieu. Mais entre eux, ils ne sont pas liés. C'est ça que vous voyez Jésus. Jésus entraînait des foules. Mais dès qu'il finit de prêcher, tous ils font quoi? Ils disparaissent. Ils ne restaient pas ensemble. Ils venaient écouter. On les apprenait à aimer Dieu. Dès qu'on finit de prêcher, ils se dispersent. Ça, c'est la foule. Le troisième cercle, c'est l'assemblée. Dans l'assemblée, le message, ce n'est pas Jésus sauve. Ce n'est pas aime Dieu. C'est aime ton prochain. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été sauvé, qui a appris à aimer Dieu. Maintenant, on commence à lui enseigner à aimer son prochain. Le plus grand travail dans l'église, c'est enseigner à aimer son prochain. Parce qu'une assemblée ne se forme que quand les gens s'acceptent. Quand les gens s'aiment. Quand les gens se tolèrent. Quand les gens peuvent se pardonner. En ce moment-là, vous pouvez dire j'ai une assemblée. L'assemblée, ce n'est pas les gens qui viennent régulièrement dans un temple. Les gens peuvent venir même pendant 10 ans dans un temple, mais ça reste la foule. C'est ça que vous avez vu dans la chambre haute, c'était l'assemblée. C'est l'assemblée qu'on a appelée l'église primitive. Ils ont été sauvés. Ils aiment Dieu. Ils s'aiment. Mais les 2 autres cercles, je ne fais pas de commentaires. C'est la maturité, le noyau. Ça, je ne dis rien. Ce n'est pas notre thème. C'est à ça que Dieu nous attend. Donc, Paul avait le souci de voir l'église de Corinthe devenir une assemblée. Ça veut dire unie
des gens qui se supportent, qui se tolèrent, qui s'acceptent, qui se disent nous avons un même esprit, oublions les autres différences, ça ne compte pas. Ce qui compte pour nous, c'est Christ et Christ seul. Bien-aimé, l'unité, ce n'est pas le fait de prier dans un même temple. Laissez-moi aussi dire même aux mariés que l'unité, ce n'est pas le fait de dormir dans un même lit. Parce qu'il y a des gens qui dorment dans un même lit, mais des ennemis. Des ennemis. Ce que nous appelons dans un cours les divorcés mariés. Ça veut dire qu'ils ont déjà divorcé, mais ils restent mariés. Parce qu'il y a les mariés divorcés et les divorcés mariés. Les mariés divorcés, ils étaient mariés, ils ont divorcé, chacun a pris son chemin. Les divorcés mariés, c'est qu'ils ont décidé de ne plus s'aimer, de ne plus être ensemble, mais ils habitent dans une même maison pour des raisons qui leur sont propres. Les enfants, le témoignage. Si on divorce les quartiers, mon ministère, on reste ensemble, mais on n'est plus ensemble. Donc l'unité, ce n'est pas le fait de travailler dans un même département. Parce que nous connaissons des gens qui ont travaillé dans un même département mais qui n'ont jamais été unis. Je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu dans une église comme ça. Je connais ce que ça fait que d'être avec un père sans être uni au père. Il y a des gens, tu le vois tout le jour avec le père. Et il vous fait même croire que c'est l'enfant chéri, mais il n'a jamais été uni au père. Moi, j'ai été prudent. Le serpent qui a mordu mon père m'a ouvert les yeux sur les lézards. Moi, dans mon église, je n'aime pas que les gens soient avec moi tout le temps. Je veux des gens qui sont unis à moi, pas des gens qui sont avec moi. Il est chez moi, à midi chez moi, il regarde la télé avec moi, il parle de moi, mais sans être unis à moi, parce que mon père a cru que les gens étaient unis avec lui alors qu'ils n'étaient qu'avec lui. Et c'est tard qu'il comprend et il en est mort parce que c'est... Vous savez, ça fait mal de savoir que vous avez été 10 ans, 20 ans avec quelqu'un qui n'a jamais été uni à vous. Et dans l'église, il y a beaucoup de gens qu'on voit dans l'église, qu'on voit avec le père, qu'on voit avec un frère, qu'on voit dans un département, mais sans être unis. Être uni veut dire quoi? Là que je vais terminer. L'unité, c'est le fait d'avoir le même sentiment. N'est-il pas écrit dans vos Bibles, ayez le même sentiment qui animait le Christ? Si vous n'avez pas le même sentiment pour cette œuvre, vous n'êtes pas unis. Si vous n'avez pas le même sentiment pour votre maison, même si vous êtes marié, vous n'êtes pas unis. Si vous êtes dans un département, vous n'avez pas le même sentiment pour ce département-là, vous n'êtes pas unis. Être unis, c'est avoir les mêmes attentes. Les mêmes attentes. Poursuivre les mêmes objectifs. Avoir les mêmes buts à atteindre. C'est là qu'on peut dire ça, c'est une église unie. Ça, c'est un couple uni. Parce qu'on est ensemble.
L'unité, c'est pas qu'on nous voit à deux, on monte, on descend. Avoir les mêmes sentiments. Avoir les mêmes attentes. Avoir le même langage. Quand les gens sont unis, ils parlent le même langage, mais dans des mots différents. Mais vous écoutez la même chose. Faites un exemple. Lisez le livre de Matthieu. Lisez le livre de Jean. Lisez le livre de Marc. Ils disent les mêmes choses, mais dans des mots différents. Plus tard, venez lire Paul, qui n'a jamais été avec les autres là. Il dit la même chose que les autres, mais dans d'autres mots. Lorsque vous avez des enfants dans votre maison, écoutez-les. Vous saurez si vous avez réussi à éduquer les enfants dans l'unité. Quel est le langage de tous vos enfants par rapport aux difficultés de la famille? Vous entendez? Ah, dis-le-moi, Momia Nyangari, hein? Quand les gens sont unis devant un problème, ils ont un même langage. Vous verrez, même si un frère a commis un péché, toute l'église a d'abord un langage. On les défend dehors, mais on va les punir dedans. Écoutez, moi, je ne livre pas mes enfants. Moi, j'ai mon frère à l'église là qui m'a fait une histoire vraiment terrible. Un frère de l'église. Il engrosse une sœur de l'église. Pendant que moi, je suis en voyage. Ça circule. Quand moi, je reviens, on attend l'attitude du pasteur. Les quartiers me regardent. Je me dis, qu'est-ce que je fais? C'est un garçon qui n'a pas de vie. Il vit à l'église. Qu'est-ce qui lui a pris pour faire ça? Si je le chasse, il est foutu. Il n'a pas où aller. C'est moi qui lui ai payé les études. C'est moi qui l'ai placé à l'église. Mais regardez ce qu'il vient de me faire. Les gens me regardent. Le quartier me regarde. Alors je reviens. Je convoque une réunion avec les serviteurs. Je dis, ce que le frère a fait est un grand mal. Mais les gens nous regardent. Et l'église nous regarde. Voilà ce que nous allons faire. On suspend le frère dans ses fonctions. On ne les chasse pas de l'église. Deuxièmement, comme il habitait à l'église, on ne peut pas prendre cette fille et venir mettre à l'église. On lui cherche un endroit. Il va rester là-bas avec cette fille-là. Maintenant, on va mettre la pression sur le père qui avait abandonné son garçon pour qu'il aille régler ses problèmes. Je suis allé à Lubumbashi chercher le père du garçon. Mon équipe qui reste, un même langage. On n'en parle pas. On ne le méprise pas. Parce que quand ça ira partout, on dira dans cette église-là, c'est une tache noire que nous devons gérer. Sinon, c'est l'image qui va nous coller toute l'église, pas seulement le frère. Bien-aimés, si vous n'avez pas un même langage, vous vous glorifierez de parler de ce qui se passe dans l'église pendant que vous vous détruisez dans la vie. On a puni les frères. Je suis allé suivre son père à Lubumbashi. Je suis allé à Lubumbashi. J'ai retrouvé son père. J'ai dit, tu dois répondre à tes responsabilités. Moi, j'ai payé les études de ton enfant. Je l'ai gardé. Il a commis une bêtise. Mais il est sans vie. Ça là, c'est l'œuvre du diable pour le détruire pour toujours.
Nous allons faire nous notre part spirituelle. te twenshi mujumu wetu Mais wanyu toi, va t'assumer en tant que père dans la famille de la fille. wewe wanda kumuti kuja bamwana wabakashi kuhetangana na Et le père est allé s'engager. ni tatu wakayakanga tamanga Et les deux familles ont parlé. ni meko abija akayetangana Si on n'avait pas fait ça, katu ibenza nu c'est une vie qui allait être détruite. chakali moyo Parce que on ne punit pas les gens de la même manière. katwena tunyoka bantu bya ngomu mwa Il y a des gens, quand vous devez le punir, frappez-les très fort. kudi bantu baduli mwa kunyoka nuba tutana biko Mais il y a des gens, quand la punition est très élevée, vous l'avez tué. kudi bakwa bwanu jinyoka ditambidila no mushibe Je crois que les parents savent. baledi mama Même quand on fouette les enfants à la maison, nasha tuli on tutabana tient kuko compte de la santé. tudi tuyila kutangila mubili wa Il mwa y a des enfants qu'on met sous le lit. Allez, en dessous du lit. bateka mwishi mwa bula Mais il y a l'enfant qui dit, mets-toi à genoux dans les coins. mukwa bamwamile twakubinu mu Un autre dit, toi, tu ne mangeras pas. mukwa bamwamile udilala naye On tient compte. tutuyila kumanya Si vous avez un même langage autour du Père, nenu ningakwila umwele kunyungulukulu watatu le langage de l'Église ne vient pas des fidèles, mais vient du Père. ngakwila waekelesi kenu fumina kubena kuitabusha kadi kuditatu Est-ce que je peux encore dire? okwakola Le langage qu'on doit trouver dans l'Église. ngakwila utili mwa kusana mwekelesi Vous me permettez, Papa Didier? Ça ne vient pas d'un ancien. kenu fumina kudi C'est mukulu pas un ancien qui s'élève mukulu et shuka dit une chose, wamba chintu toute l'Église a pris. ekelesi Et vous wambule vous retrouvez, nulisanga le Père a son langage, tatu ningakwila l'Église a langage, parce qu'un ancien a dit. walu mukulu Le langage de l'Église ngakwila waekelesi vient du Père. kuditatu amen Ce que lui a dit, chidi yemwa nous allons. tuye kumpa Quand le Père a dit allons comme ça, aditatu amai même tuyayo si tu n'es pas d'accord, va. nasho we kuimwita Tu es en bowenga unité avec lui. udi mubomu mwe tatu Parce que l'unité, ça veut dire aller dans la même direction. bobu mobumvisha ndai mulu itilumo Reconnaître une même autorité kumanya mfumu umwe he et se soumettre à cette autorité. utudi wakutumikile Et pour finir, wakushiki l'unité, c'est le fait de croire dans une même vision. bobu mumushindu wakuitabusha mulumo nulumwa Lorsque vous croyez tous dans la même vision, anu nuitabusha mulumo nulumwa vous êtes unis. nudi Mais mubomu lorsqu'il y a 2, 3 visions, même si vous êtes dans une même église, vous n'êtes pas unis. kajaji kulumo lumo lubi lusatu Et Kagena l'unité, mubomu c'est croire dans une même vision bobu et ngobujukudileja travailler pour la réussite de cette vision-là. ni nukwata mujumu nidikwata dihatuka ja lumo nulumwe Et chez vous, kwenu la vision est là. lumo nudikuditatu Tous ceux qui croient dans la même vision et qui travaillent pour la réussite de cette vision, ils sont unis. bonso bali bakwata mujumu mulumo nwelu ni balamata kulumo nwelu bali mubobo Ceux qui ne croient pas, bali kaba ibitabushi qui ne travaillent pas pour sa réussite, kaba ibakwata bwa qui ne suivent pas la direction pointée, kaba ibalonda kushila ils ne mulesha sont pas dans l'unité tout en étant dans une même kabena église. mubobo makadibika la mwekelezi yo Voilà ce que nous devons poursuivre en tant qu'église. eka chitu di mwakulonda kuekelezi Mais pour finir, je dis, kushikisha ni ngamba tout ce que je viens de dire ici, yonso bini mwakwe c'est bien beau. C'est bien beau. mbimpa Tout ce que je dis byonso bini mwakwe pendant toutes les minutes que j'ai prises, mutu sunsa tonso toni mwanga c'est bien beau. mbimpa Mais ça ne sera possible mbikala biko que si dans l'église kala mwekelezi règne le vrai amour. Si dans l'église kala mwekelezi règne mukokesha le vrai amour. kapya Alors demain, mala j'introduis sur le vrai amour. jinga kula Sur le vrai amour. ajinanga ditambike Parce que n'oubliez pas que notre thème, c'est sans amour, Tu- pas possible d'avoir un seul corps. kakuyichinanga mbikola wakufumba mu bijungu Alors demain, mala je commence à enseigner sur le vrai amour. ji ndongesha china Et pour aujourd'hui retenez wakukwata que nous avons été baptisés dans le même esprit, twakambula batisimo wanyuma we abreuvés de cet esprit-là, nyumeo pour former un même corps. wakufumba mu bijungu we Et une église de Jésus-Christ ekelezi wa Yesu Kristo est caractérisée par l'unité. udini chimanyinu cha china Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? utwamba amena Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? utwamba amena Est-ce que tu peux incliner ta tête en prière? inyika mutu webe mudisambi Incline ta tête en prière. inyika mutu mudisambi Est-ce que tu peux dire en 2 minutes, mwakwakula mutu sonsa tubiki Seigneur, par ton esprit, kelenge kunyuma we efface de moi toutes les
les considérations des différences kuhula ku byonso byajitangira byajishilanga fait que je ne puisse pas voir mon frère comme différent de moi, ma soeur comme différente de moi à cause de son rang social. tikalimu okumona mwana etu mushilanga na nanyani mwana etu abakashi kuichile kumakani. Fais, Seigneur, que par ton esprit, enza kuwase kuichile kunyuma que we je croie que mon frère est identique à moi. yitabushe kuwase mwana etu mufanana naye Brise mon orgueil des différences. umbushe diditandishe mume Brise mon complexe des différences. tubula kubumuntu bwana Et fais que mon frère et ma soeur soient identiques à mes yeux. enza kuwase mwana etu abali mwana etu abakashi bikala momo mwanaye Est-ce que tu peux élever ta voix wakubanishe diche et prie comme cela bien? sambila bunuku buna Prie pendant 2 minutes. sambila mutususe tubichi Prie pendant 2 minutes.